Bienvenue à The Debate. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un dossier qui agite pas mal les coulisses de l'Olympique lyonnais, le cas de l'ailier géorgien Eorgi Titeichvili. C'est un joueur qui plaît, qui évolue au FC Metz, mais en fait, ce n'est pas tant le profil du joueur qui va nous intéresser que la stratégie adoptée par le club. Plutôt que de tenter un coup cet hiver, la direction semble décider à jouer la montre, à attendre l'été prochain pour le signer en tant qu'agent libre, donc sans payer d'indemnité de transfert. La question qui se pose est donc assez claire. Est-ce que cette patience est une manœuvre de gestion brillante, une preuve de vision à long terme, ou au contraire un pari extrêmement risqué qui pourrait voir Lyon se faire doubler par une concurrence déjà bien présente? De mon côté, je suis convaincue et je défendrai l'idée que c'est une approche réfléchie, intelligente et parfaitement adaptée au football moderne. Le dissident. Et moi, je vais soutenir la thèse exactement inverse. Pour moi, cette prétendue prudence, ça cache une passivité dangereuse. Sur un marché des transferts qui va à 100 à l'heure, attendre, c'est souvent la meilleure façon de perdre. Franchement, j'adore cette approche de Lyon. C'est malin, c'est réfléchi, ça change des achats paniques qu'on voit beaucoup trop souvent en janvier. Pour moi, c'est le signe d'un projet sportif qui a une colonne vertébrale qui ne navigue pas à vue, tu vois. On parle d'une planification à moyen terme. L'argument financier est évidemment central et honnêtement, il est massif. Récupérer un joueur avec les qualités de Titachvili, on parle de vitesse, de percussion, de cette capacité à éliminer en 1 contre 1 qui manque parfois à Lyon, sans avoir à signer un chèque de plusieurs millions au Dynamo Kiev, c'est une gestion des ressources quasi parfaite. Cet argent, qui n'est pas dépensé pour le transfert, il ne disparaît pas. Il est réalloué pour rendre l'offre globale plus séduisante pour le joueur. Une meilleure prime à la signature, un meilleur salaire. Et puis, soyons honnêtes, son profil colle parfaitement à ce que le club recherche pour dynamiser ses ailes. C'est un jeune joueur avec une marge de progression importante. En résumé, Lyon ne cède pas à l'urgence. Le club montre qu'il a confiance en son projet, en sa capacité à attirer le joueur le moment venu, sans surpayer dans la précipitation du mercato d'hiver. C'est une marque de force, pas de faiblesse. Le dissident. Je vois les choses de manière radicalement différente. Ce que tu appelles de la planification et de la force, pour moi, c'est de l'attentisme et une prise de risque énorme. Le marché des transferts, ce n'est pas un jeu d'échecs où tu peux prévoir les coups 6 mois à l'avance. C'est une jungle où le premier qui agit rafle souvent la mise. Le défaut majeur de ce plan, et il est gigantesque, c'est la concurrence. Et le texte est très clair là-dessus. L'OL n'est pas en tête-à-tête avec le joueur. En France, il y a Marseille et Lille qui sont sur le coup. À l'étranger, on parle de la Lazio et de Villarreal. Ce ne sont pas des faire-valoir, ce sont des clubs avec de vrais arguments, que ce soit le prestige de la Série A ou la compétitivité de la Liga. Attendre l'été, ce n'est pas se donner le temps, c'est inviter tous ces prédateurs à un banquet où Titaishvili est le plat principal. Et Lyon n'est qu'un convive parmi d'autres. Et puis, il faut qu'on arrête avec ce mythe du transfert libre. Ça n'existe pas un transfert gratuit pour un joueur de ce calibre. L'absence d'indemnité, c'est une porte ouverte à une surenchère sur la prime signature et le salaire qui peut devenir complètement irrationnel. On transforme une négociation en vente aux enchères. Le risque est double. Soit tu surpaies le joueur, au final, bien plus que ce qu'il aurait coûté en janvier, soit tu te fais éjecter de la course par un club plus riche ou plus décidé. Ok, je comprends ton argument sur la concurrence, mais je pense que tu vois les choses un peu à l'envers. La concurrence, elle existera de toute façon, en janvier comme en juin. La vraie question, c'est sur quel terrain de jeu as-tu les meilleures cartes en main? Si Lyon tente de le recruter maintenant, en hiver, c'est une négociation à 3 bandes qui est incroyablement compliquée. Il faut convaincre le Dynamo Kiev de le vendre, le FC Metz de casser son prêt et le joueur. C'est un casse-tête et fait grimper les prix. En attendant l'été, la dynamique est totalement différente. Le Dynamo est hors jeu, Metz est hors jeu, Lyon parle directement aux joueurs. Et c'est là, précisément, que la force du projet lyonnais peut faire la différence. Le dissident? Attends. Tu crois sincèrement qu'en 2025, le projet sportif pèse plus lourd qu'une offre salariale doublée de la part d'un club qui peut lui offrir l'Europe immédiatement? Ce n'est pas aussi caricatural. C'est un ensemble. Mais oui, je crois que le projet de l'OL a un poids spécifique. Lyon a une réputation mondiale bâtie sur des décennies pour être un club qui développe les jeunes talents et les fait exploser au plus haut niveau. Demande à Benzema, à Lacazette, à Umtiti. Cet argument, cette promesse de temps de jeu et de progression dans un grand championnat, c'est quelque chose que Villarreal ou la Lazio ne peuvent pas mettre sur la table avec la même force.
Lyon ne parie pas contre la concurrence. Le club choisit le terrain de bataille où son histoire et son ADN lui donnent un avantage compétitif unique. C'est stratégique. Le dissident, non. Là où je ne te suis pas, c'est que cette vision me semble datée un peu. Ça marchait peut-être il y a 10 ans. Claque 5 buts et donne 5 passes décisives à Metz entre février et mai, sa réputation va exploser. Il ne sera plus seulement sur les tablettes de la Lazio, mais peut-être sur celle d'un club de première ligue qui peut lui offrir 3 fois le salaire que Lyon propose, sans même sourciller. La stratégie lyonnaise ne consiste pas à choisir son terrain, elle consiste à prier pour que le joueur ne soit pas trop bon d'ici juin. C'est un pari sur la stagnation du marché autour de lui, ce qui est une illusion totale pour un jeune talent en pleine ascension. Tu parles de l'ADN de Lyon, mais ils ont aussi une histoire récente de joueurs qui leur ont échappé. On se souvient de Memphis Depay, parti libre. La fidélité au projet a ses limites quand les chiffres s'envolent. La comparaison avec Depay ne tient pas. C'était une star confirmée en fin de cycle. Titashvili est un talent en développement. C'est un profil complètement différent. Et ça m'amène à l'autre point, la réalité économique de ce fameux agent libre. Tu le présentes comme un piège, une surenchère inévitable, mais on peut le voir comme un formidable levier de négociation. Pense-y concrètement. Admettons qu'un transfert en janvier coûte, disons, 8 millions d'euros. En été, ces 8 millions ne sont pas versés au Dynamo Kiev. Ils restent dans les caisses de l'OL. Le club peut donc se permettre de proposer une prime à la signature de, je sais pas, 4 millions d'euros et un salaire revalorisé. Du point de vue du joueur, qui est le seul décisionnaire à la fin, l'offre de Lyon devient beaucoup plus attractive. L'argent va directement dans sa poche, pas dans celle de son ancien club. C'est une réallocation intelligente des ressources qui rend le projet lyonnais plus puissant. Le dissident. C'est une vision de comptable, ça, pas une vision du marché du football. Ça marche dans un monde rationnel. Mais le marché des transferts, surtout pour les agents libres convoités, n'a rien de rationnel. C'est de la psychologie pure. Quand tu as 5 clubs autour de la table, la prime à la signature n'est plus une réallocation. Ça devient l'enjeu principal d'une guerre d'ego entre directeurs sportifs. C'est comme une vente aux enchères pour une œuvre d'art. Le prix de départ est bas, mais quand plusieurs collectionneurs riches la veulent absolument, le prix final n'a plus aucun rapport avec la valeur réelle. L'agent du joueur n'a qu'à faire un appel. L'OL propose 4 millions de primes, Marseille est à 4,5, la Lazio réfléchit à 5. Les exigences grimpent en flèche. Lyon se retrouve face à un dilemme terrible. Soit tu te laisses entraîner dans cette folie et tu finis par payer un package global, prime plus salaire sur 4 ans, qui te coûte plus cher qu'un transfert hivernal, soit tu es raisonnable, tu te retires et tu as perdu 6 mois pour rien. Le levier de négociation dont tu parles se transforme en piège financier. Mais tu occultes un aspect fondamental de la construction d'une équipe, la temporalité sportive. Ton raisonnement est basé sur une urgence absolue. Il faudrait le joueur là, tout de suite. La stratégie de l'OL montre justement qu'ils ne sont pas dans cette logique court-termiste du panic buy. Ils ne cherchent pas un pansement pour la deuxième partie de saison, ils cherchent une pierre angulaire pour l'équipe de l'année prochaine. C'est ça, avoir une vision. Et l'intégration d'un joueur est infiniment plus saine et efficace durant l'été. Il arrive en même temps que tout le monde, il participe à toute la préparation physique et tactique, il a le temps de s'intégrer au groupe, de comprendre les attentes du coach, le tout loin de la pression des matchs en jeu tous les 3 jours. Un joueur qui débarque en janvier, il est jeté dans une machine en marche. Il doit être performant tout de suite, sans repère. C'est un pari bien plus grand sur sa réussite. L'OL ne sacrifie pas le présent. Il prépare l'avenir dans des conditions optimales. Le dissident, c'est un argument qui s'entend, mais il ignore totalement le coût d'opportunité. Si Lyon a identifié ce besoin sur les ailes, c'est qu'il y a un manque actuel dans l'effectif. Pourquoi attendre 6 mois pour le combler? Le football, c'est le présent. Chaque match compte, chaque point perdu en championnat peut coûter une fortune en fin de saison. La différence entre une 4e et une 6e place, c'est la différence entre la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, et rien du tout. Se priver volontairement d'un renfort qui pourrait apporter ces quelques points décisifs pendant 6 mois, c'est un calcul qui me paraît très dangereux. C'est sacrifier le certain la saison en cours pour l'incertain, un transfert hypothétique dans 6 mois. Le club dit à la fois à Juiaf, on a besoin de ce profil de joueur et on peut s'en passer jusqu'en juillet. C'est une contradiction. C'est comme avoir une fuite dans son toit et se dire ah, je la réparerai cet été, il nous pleuvra peut-être pas trop d'ici là. C'est un pari que peu de clubs ambitieux se permettent de prendre. Je pense au contraire que c'est le propre des clubs bien gérés. Ils ne surréagissent pas. Ils ont un effectif pour finir la saison et ils préparent la suite. Intégrer Titashvili en été, c'est lui donner toutes les chances de réussir et de devenir un vrai atout sur plusieurs années, pas juste un coup pour 6 mois. C'est la différence entre une stratégie d'investissement et une stratégie de dépannage.
Et c'est cette vision à long terme qui, au final, est la plus payante. Le dissident. Sauf si, au final, tu n'as ni le renfort immédiat, ni le joueur en été. Dans ce cas, ta stratégie de vision à long terme s'est transformée en une double peine. Tu as affaibli ton équipe pour la saison en cours et tu te retrouves au point de départ au mercato suivant avec le même besoin mais une option en moins. Pour conclure, je reste persuadé que la démarche de l'OL est la bonne. C'est une approche mature qui allie maîtrise budgétaire et confiance dans la force d'attraction de son projet. Ne pas céder à la facilité d'un chèque en hiver pour se concentrer sur une négociation directe avec le joueur en été est pour moi un signe de sérénité. C'est une stratégie de construction qui privilégie l'intégration parfaite d'un joueur pour le futur plutôt qu'une réaction impulsive dictée par le calendrier. C'est le choix de la raison sur l'émotion. Le dissident. Et pour ma part, je maintiens que c'est un jeu dangereux, un pari qui a de fortes chances d'être perdant. En refusant de sécuriser un joueur qui correspond à ses besoins quand il en a l'occasion, Lyon ouvre la porte à une concurrence plus agressive et potentiellement plus riche. Dans le football moderne, l'attentisme est un luxe que peu de clubs peuvent s'offrir et il est rarement récompensé. J'ai peur que Lyon apprenne cette leçon à ses dépens. Le club s'expose à une déception majeure, non seulement ne pas avoir le joueur, mais en plus réaliser en mai que quelques points supplémentaires auraient tout changé. On est au moins d'accord sur un point, l'issue est complètement ouverte. Tout dépendra des performances du joueur dans les mois à venir, de l'appétit des concurrents et bien sûr de la capacité de persuasion de la direction lyonnaise. Ce dossier sera un cas d'école fascinant à suivre. Le dissident? Absolument. Et il illustre parfaitement ce dilemme permanent pour un directeur sportif. Faut-il payer plus cher pour sécuriser une cible immédiatement ou prendre le risque d'attendre pour une meilleure affaire financière, mais avec le danger de tout perdre? La réponse, on l'aura cet été, et elle en dira long sur la stratégie de l'Olympique lyonnais.